Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je reviens avec la vidéo que j'avais promis concernant mon organisation une fois que les toiles sont réalisées. Alors, vous allez voir que c'est une organisation pas très organisée. Déjà, comme on peut le voir par ici, donc là il y a une toile, il y en a encore une ici, une ici. J'ai des grandes toiles qui sont en attente de colle. La petite aussi que j'ai terminée hier. Donc en fait, j'attends pour les vernir parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire. Après ça, j'ai mon carton à dessin, le carton vert que tout le monde connaît, dans lequel je mets toutes ces toiles-là à plat. Et après, j'ai les fameux cahiers à dessin comme ça. J'en ai un où j'ai mis les gorgeuses parce que je sais que j'en ai pas mal. Donc là, pour l'instant, il n'y en a que 2. Parce que j'en ai fait d'autres. Mais j'ai pas mal de toiles qui sont accrochées aussi. Donc là, je vais vous glisser plusieurs photos de toiles qui sont accrochées. J'en ai dans la chambre de ma fille, j'en ai dans ma chambre, j'en ai dans la salle de jeu de la poupée. La fée violette est prévue pour mon palier. J'en ai dans ma cuisine également. Voilà, donc là vous avez vu les photos défiler. Donc il y a des projets que j'ai achetés vraiment qui étaient destinés à un lieu précis. D'autres non. Donc celles qui ne sont pas destinées à des lieux précis, comme là cette gorgeous que j'aime, hein, mais voilà. Donc celles-ci je les ai collées avec le vernicole de chez Cléopâtre. Et je les ai glissées donc dans c'est ce qu'on appelle les cartons, enfin les carnets à croquis de chez Action. Donc j'en ai un pour les gorgeous et j'ai également celui-ci où voilà. Alors je trouve ça bien. Après les feuilles sont assez fines. C'est des carnets à croquis, donc ça se découpe d'ici. Et il se trouve que je pense bientôt changer pour ce genre de choses parce que j'ai découvert quelque chose. Alors, regardez ça. C'est chez One Saving. Parce que comme vous savez, je reviens et du coup, j'ai eu envie un peu de m'en mettre à la page et je suis tombée là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les utilise. Alors, ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà. C'est des espèces de classeurs. Donc là, il y a plusieurs coloris. Voilà, en A3. Et en fait, on pourrait glisser à l'intérieur la toile, sachant qu'il y a une pochette plastique. C'est-à-dire qu'on pourrait en mettre 2 à chaque fois. Il y a 30 pages, donc ça ferait... Alors, je ne sais pas si c'est 30 pages plastiques, du coup, est-ce qu'on multiplie par 2 ou est-ce que c'est 15 pages et du coup, on peut en mettre 30. Voilà, ça, c'est encore la question. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il doit y avoir... Ah, quoique, 15 d'un côté, 15 de l'autre, je ne sais pas. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir ranger là-dedans 60 dp ou 30 dp? C'est la question. Je suis désolée pour le bruit, j'ai du monde là-haut. Donc je disais, je ne sais pas si on peut mettre 30 ou 60. Mais je trouvais ça intéressant, le fait qu'en plus ce soit plastifié. Ça éviterait de devoir tout vernir et tout. Pour ceux qui sont juste à garder. Sachant que je trouve le prix relativement raisonnable. Alors attendez. Voilà. Le prix est de 12,87 €. Donc je me dis que c'est pas non plus super excessif. Je pense que je vais bientôt me diriger vers ça pour ranger mes diamants. Donc là, il n'y a pas d'indication plus que ça. On sait juste qu'il y a rose, vert, jaune et blanc. Mais ça, en fait, je suis curieuse. Est-ce que quelqu'un utilise ces trucs-là pour ranger son DP? Est-ce que quelqu'un va passer commande? Il y a plusieurs avis, regardez. Alors, jamais en français. Mais voilà, les gens apparemment sont assez contents. Donc, voilà, je peux mettre mes diamants parfaitement. Enfin, voilà. Je pense que ça va être une de mes prochaines acquisitions. Après, pour tout ce qui est petits objets, comme celui-ci, comme là, quand c'est des objets, alors celui-ci doit être accroché dans la chambre de ma fille, mais pour l'instant, je ne l'ai pas verni. Voilà, donc j'ai des petits objets là, j'ai des petits sacs qui sont suspendus sur mon meuble. Et sinon, les objets, quand ils sont destinés à un usage spécifique, bah, du coup, je les stocke pas.
Et pour tout ce qui est porte-clés et autocollants, j'ai une petite boîte, je vous montre. Donc je vous disais, pour tout ce qui est... Alors là, c'est en attente de vernicole. Donc les porte-clés ne sont pas montés. Il manque les anneaux. Donc ça, c'est ce qui doit être verni. Là, j'ai ma pochette avec les porte-clés qui sont faits. Que pour l'instant, je n'ai pas d'utilisation. Et j'ai un carnet également. Donc tant que je m'en sers pas, je le mets dans cette boîte. Souvent, quand j'ai des amis qui passent ou quoi, ils piochent. Vous voyez, sur la collection, ceux-là, j'ai Donald qui est parti. Il y avait Donald et puis, je sais plus. Enfin, ils sont partis. Cette collection-là, c'est pareil. Il y en avait 5, il en reste que 2. Donc, les porte-clés, je les mets là. Tout ce qui a été porte-clés de Noël, ils sont rendus dans ma déco de Noël, puisque ceux-là, je les avais mis dans le sapin. Et ensuite, les autocollants, j'ai une petite pochette comme ça, où je mets tous les autocollants. Donc ceux-là, ils vont atterrir dedans aussi une fois qu'ils seront vernis. Ça, c'est Lilou qui les a fait. Donc les autocollants vont finir dans cette pochette-là. Je les découpe et il n'y a plus qu'à. Sauf que j'utilise les autocollants pour tout. Par exemple, voilà, mon carnet de compte. Il est décoré avec des petits autocollants. Mes boîtes pour le diamant, elles sont toutes décorées. Là, j'ai une petite tortue. Je vais vous... Donc, comme je disais, je me suis même amusée à customiser mon sac à main avec des petites cerises. Et à l'intérieur de mon sac, j'ai mon étui. Alors, attendez, hop, il est où? Mon étui pour les papiers de voiture. Bah, hop, un autre petit autocollant. Donc, les autocollants, je m'en sers... pour beaucoup de choses. Là, par exemple, voilà, la Switch de ma fille est aussi customisée. J'en mets quand mon pot à reste de diamant est également customisé. Enfin voilà, les petits autocollants, j'ai tendance à m'en servir, à tout décorer. Et du coup, j'ai ma petite réserve. Puis quand je me dis, tiens, ça, je mettrais bien quelque chose, bah, mes autocollants sont prêts. Donc voilà comment moi je m'organise. Alors je ne vous ai pas montré le carton à dessin, mais tout le monde le connaît. Au pire, je vous mettrai une petite photo. J'avais acheté un grand, hein, et du coup dedans on trouve des toiles, aussi bien des toiles réalisées que des toiles pas réalisées. Mais ça, je vous montrerai quand je vous ferai la petite vidéo de mon organisation d'épées avant réalisation. J'espère que cette petite vidéo pourra donner des idées à certains. Après, comme je disais, c'est une vidéo, enfin, une organisation pas très organisée. J'utilise beaucoup tout ce qui est objet. Ils sont tous utilisés. La lampe est dans la chambre de ma fille, la brosse à cheveux dans la salle de bain. Enfin, voilà. Ce que je fais, qui sont des objets, c'est utilisé. Après, tout ce qui est déco et tout déco Noël, je vous dis, c'est dans le carton des décos de Noël. Et pour ce qui est des sacs, une fois vernis, on les utilise. Donc là, il y en a, comme je vous disais, d'accrochés, mais ils vont pas rester accrochés. C'est-à-dire que dès qu'ils sont utilisés, hop, on passe à autre chose. Les toiles, c'est juste que j'ai la flemme de les vernir. Sinon, elles atterrissent dans le carton à dessin. Et pour ce qui est 30-40, pour l'instant, donc c'est dans les carnets comme ça. Mais je pense... Ah, j'ai fait investir dans ce truc-là. Là. Ça me fait vraiment envie. Donc, voilà. Alors, dites-moi, vous, comment vous vous organisez, si vous avez déjà testé ça et si c'est bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!